Maître Kitenge Joël, je suis avocat près la Cour d'appel du Sanko et membre du collectif défendant le ministre Constant Moutamba. Vous êtes le porte-parole du collectif? J'ai été désigné par les aînés puisque la composition a pas mal de bâtonniers. Il y en a 4 et ils ont pris à ce que je prenne parole au nom du collectif. Alors pour la journée d'aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous faire un récapitulatif de ce qui s'est passé? Ah oui, la journée d'aujourd'hui, ça pouvait, sans précipitation ou agitation, une audience naturelle, laquelle audience, nous avons déjà été là pour répondre à l'appel de cette audience. Malheureusement, nous ne pouvions pas prendre parole pour relever certaines incohérences, certaines exceptions, comme on le dit en droit. Pourquoi? Puisque notre client était buté par des problèmes des embouteillages. Des problèmes des embouteillages que je ne peux pas développer. On le sait, on le subit, peut-être que ça va s'améliorer un jour. Mais au besoin, il est arrivé. La Cour a accepté de le faire, d'acter sa comparution et qu'il s'explique sur le motif de son absence ou son retard. Il a dit, malheureusement, là la Cour est saisie à l'endroit de Constant Moutamba et ses avocats. La première saisine, la Cour n'était que saisie à l'endroit de la partie ministère public. Il y a 2 parties au procès. Si la Cour dit avoir été saisie à l'endroit du ministère public et non pas de la partie Constant Moutamba, puisqu'on ne peut pas être saisi d'un absent. Et la Cour, à notre absence, avant qu'on se retire dans la première fois, ne nous a pas dit qu'il avait retenu le défaut, puisque devant la Cour de cassation, il n'y a pas de procédure par défaut. Et la remise, c'était pourquoi? Bon, la remise, c'est puisque nous avons voulu faire exprimer à la Cour que l'article 54 du Code de procédure pénale n'a pas été respecté. Ça veut dire quoi? Si une personne bénéficiant des immunités, ministre, député, sénateur, premier ministre, lorsque le parquet enquête, à la fin de ces enquêtes, à la fixation de ces dossiers devant la Cour, n'est-ce pas, la requête qui va saisir l'intéressé ou le prévenu à comparaître doit être l'œuvre du ministère public. Et c'est le ministère public qui fait cette requête. Mais dans ces dossiers, c'est le greffier qui a fait cette requête. Mais tout le monde a constaté qu'on a passé outre. Que voulez-vous? Peut-être que nous arrivons à ce procès après la messe. C'est ce que vous craignez? On ne craint pas, on constate. Je ne sais pas. La messe, vous savez, quand vous arrivez en retard, la messe, tout a été dit. Vous ne pouvez que dire Amen. Vous êtes dans le procès d'intention. Si on nous amène, nous dirons Amen et l'opinion constatera. Ce procès, il n'y a rien de droit. Tout est politique. Tout est politique. Lorsque, par exemple, vous êtes là, l'on vous parle d'un fonds destiné aux victimes. Entre-temps, on vous dit, c'est le ministère public qui parle, l'argent que la République démocratique du Congo aurait gagné au cours d'un procès contre l'Ouganda. C'est-à-dire, la RDC a saisi la justice, la RDC a gagné le procès, il a gagné de l'argent. Et cet argent va dans ses caisses. Vous avez une référence quand les victimes ont saisi la justice pour gagner de l'argent contre l'Ouganda? Quelle victime qui a saisi la justice? L'argent des victimes ou de la RDC? Nous avons combien de fonds ici? FONAREV, fonds pour la promotion de l'industrie, fonds pour la promotion culturelle, fonds pour la promotion d'entrepreneuriat des jeunes, fonds de tout ce que vous voulez. Et quand l'argent sort, vous pouvez aller dans la caisse de la République démocratique du Congo, vous me dites je vais soutirer $1000 de cobalt. Et vous trouverez là, on a écrit ces $1000, c'est pour le cobalt. Qu'est-ce qu'on raconte? Et demandez-leur l'argent que le gouvernement avait décidé de construire. La centrale hydroélectrique de la Tchop venait de quelle caisse? L'argumentaire soulevé par le ministère public ne vous convainc pas? Il n'y a eu aucun pour lequel sujet pour lequel il a donné les éléments pour lesquels Constant Moutamba a été... Par exemple, il vous dit qu'il fallait à première tranche donner $8 000 pour la caution, n'est-ce pas, de 30% avant que ces travaux commencent. Donc vous êtes dans un projet de 39 millions. Les 30% de 39 millions, c'est $8 000. Vous voulez croire à ça? Quand on vous dit que cette société, il dit, c'est lui-même le ministère public, en a qu'un seul personnel. En descendant, il dit non, il y en a 2. Il y a quoi? Il vous dit que c'est une société fictive. Mais il dit non, ils ont une adresse à cette fictive en droit sur quoi? Et pourquoi d'ailleurs on envoie Moutamba à la justice s'il existe une société qui a reçu l'argent?
Pourquoi le ministère public a accepté de l'écarter, de fixer le dossier sans cette société et les personnes qui engagent cette société devant ces procès? On joue à quoi? On fait quoi? Moutam, allons, il est là.